Alors nous sommes arrivés d'Af Pétet de Ketubot, Pétet, pour donc le Shabbat, le 13 Iyar. Nous étions à la fin de la Mishnah, donc à la 6e ligne. Gemara, Shmar Mina Kotvin Shovar. La Gemara, elle dit à propos donc de la première idée de la Mishnah, quand on a dit si une femme, elle sort un guet, elle vient avec un guet, mais elle n'a pas sa ktuba. Et avec ce guet, elle réclame à son mari de lui donner la ktuba. On a dit, évidemment, dans la Mishnah, Gova Ketubata. C'est-à-dire, le monsieur, il ne peut pas lui dire, je t'ai déjà payé, et la preuve, c'est que tu n'as pas la ktuba. Il doit lui donner quand même sa ktuba. C'est ce que la Mishnah dit, parce qu'on a dit que ktuba, c'est tnaï beddin, c'est comme quelque chose d'inhérent au mariage, et c'est sûr donc qu'il doit lui donner. Alors, la Gemara dit, Shma mina kotvin shova. De là, on déduit qu'on écrit un reçu. C'est-à-dire que quand le monsieur, il paye la ktuba à son épouse, il va donc, elle va écrire un reçu, comme quoi, hein, elle a reçu le prix de cette ketouba. Parce que la Gemara dit, en kotvin shova. Parce que si on dit que la femme ne donne pas un reçu, alors, les roches, parce que sinon, si elle n'écrit pas un reçu, imaginons que la femme elle amène le guet maintenant, elle prend avec la ktuba, quelques semaines plus tard, elle revient avec la ktuba, elle dit voilà, ma ktuba, il faut que tu me la repayes. Donc, on est obligé de dire que le mari lui fait écrire un reçu. Et comme justement, nous avons vu une mahlok de Baba Batra, est-ce qu'il faut oui ou non écrire un shovar? Et on a conclu comme quoi on n'écrit pas de shovar, c'est pour ça que la Gemara elle pose une question. Shema mena kodvin shovar, donc apparemment on écrit un shovar. Or c'est contraire à ce qu'on avait dit dans Baba Batra. Amara, il vient Rav et répond non. Ici on est b'makom she'en kodvin ketubah askana. On est ici dans un endroit où on n'écrit pas de ketubah. Donc il n'y a aucun risque que la femme elle va ressortir une ketubah derrière, puisque justement il n'y a pas de ketubah. Ça, c'est ce que dit Rav. Ou Shmuel Amar Abu Makom Shekodvin Ketouba. Et Shmuel dit non, même dans les endroits où on écrit Ketouba, eh bien, la femme, quand elle vient avec son guet, on lui donne sa Ketouba. Alors on repose la même question. Oui, Shmuel Kodvin Shoba. Donc Shmuel il dit qu'il faut écrire un reçu. Amar Abranan. Il répond Rabbanan, les didés me fassent aller mener des mots de Shmuel. Il dit Rabbanan, en vérité, moi je l'ai entendu, moi Shmuel il me l'a expliqué. Il a dit comme ça. Bemakom she'en kotvin. Si on est dans une ville où on n'écrit pas de ktuba. Ve'amad katavti. Et le mari dit, moi, cette femme-là, c'est vrai, ici on n'écrit pas, mais je l'écris. C'est pas ça donc. La Gemara dit là-bas, Shmuel il dit, Allah ve'havir aya. Comme on est dans un endroit où on n'écrit pas, donc Mistama, il n'y a pas de Ketouba, donc il n'y a aucun risque que la femme amène une autre Ketouba. Mais si le monsieur dit moi j'ai écrit Ketouba, eh ben amène la preuve, comme quoi tu l'as fait Ketouba. Maintenant, comme chez Kotvin, si on est maintenant dans un endroit où on écrit Ketouba, et donc le mari il a écrit une Ketouba, vient la femme a dit non, moi il m'a pas donné une Ketouba. C'est à elle d'amener une preuve comme quoi c'est ça, c'est à la femme d'amener une preuve comme quoi il n'a pas écrit une Ketouba, comme ça, donc il n'y a pas de crainte. Et la Gemara a dit même Rav qui a dit au début que notre Mishnah elle parle qu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de Ketouba, hein? Eh bien il est revenu parce que nous on a vu Rav a dit qu'on soit dans un endroit où on écrit la Ketouba ou dans un endroit où on n'écrit pas de Ketouba, get gova ha'eqa Ketouba, goba tosefet. Si la femme elle a le guet, elle encaisse avec le haïqa de la Ketouba, c'est-à-dire 200 pour une jeune fille et 100 pour la veuve ou la divorcée. Et si elle a la Ketouba, elle peut évidemment recevoir avec les tosefet
que le mari rajoute dans l'Aktuba. C'est les Hashiv, Yavo Hashiv, Rav conclut, c'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a aucune crainte, il n'y a rien à craindre par la suite, puisque il n'y a pas une crainte que la femme ressorte l'Aktuba une deuxième fois, puisque nous, on a dit avec l'Aktuba, elle ne reçoit que Tosefet. Le gouf, c'est-à-dire en cas d'Aktuba, elle a déjà encaissé avec le guet, elle ne peut pas recevoir une deuxième fois. Alors vient la pose une question. Nous avons vu dans notre Mishnah Ketouba ve'en imah. Si la femme elle a l'Aktuba, mais elle n'a pas de guet, hi omeret avad get. Elle prétend j'ai perdu mon guet. Vehu omer. Donc si elle a perdu son guet, c'est-à-dire elle veut réclamer sa Aktuba. Vehu omer, il dit non, mais moi je t'ai déjà payé l'Aktuba. Et en plus, tu m'as donné un reçu. Maintenant, mais j'ai perdu mon reçu, donc je ne te paye pas. La même chose avec un créancier qui a sorti donc une reconnaissance de dette. Et l'autre, il lui dit, monsieur, c'est la Shemitah, on ne rembourse pas. Mais il n'a pas de prosboul. On a dit dans la Mishnah, donc on ne le redonne pas, on ne le rembourse pas. Alors, il m'a dit, Bishamal Shmuel, selon Shmuel, on peut moquer la. Shmuel, il te dit, ici on part dans une autre Mishnah, Bemakom She'en Kodvin, on est dans un endroit où on n'écrit pas de Tuba. Ve'amal Katat, et lui, il prétend, j'ai écrit moi, même si ici on est dans un endroit où on n'écrit pas, moi j'ai écrit une Tuba. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on lui dit alors, amène une preuve. Et comme il n'a pas de preuve, elle a la guette, il est obligé de le donner. Mais là, s'il n'a pas de preuve comme quoi il a écrit une Tuba, eh bien évidemment, donc c'est elle qui a raison, et on va donc c'est pour ça qu'on lui rembourse. Maintenant, puisque donc c'est pour ça qu'on comprend que Shmuel il a dit, quand on est dans notre Mishnah elle parle, pourquoi on dit lo yifri'u, on ne leur paye pas, parce que elle n'a pas, cette femme-là n'a pas présenté donc comme on est dans un endroit où on n'écrit pas d'Octobre, lui il dit il a écrit. Tant qu'il n'amène pas de preuve, c'est à lui de rembourser. C'est pas ça, il est marqué. Mais pourquoi dans notre Mishnah on a dit lo yifri'u? Parce que tout simplement, comme la femme, elle vient sans guette, donc nous on dit comme ça. Moi, il dit comme ça, on est dans un endroit où on n'écrit pas. Lui, il dit, je l'ai écrit. Alors on nous dit, apporte une preuve comme quoi tu as écrit tout bas. Maintenant, s'il n'apporte pas de preuve, c'est pareil, il est obligé donc de rembourser cette femme. Maintenant, quand il a remboursé, avec, nous sommes dans le cas de la Mishnah où Ktuba ve'en get, donc elle n'a pas de get. Alors, nous on dit, puisqu'elle n'a pas de get, si elle n'a pas de guette, parce que lui il dit, il n'a pas amené une preuve comme quoi il a donné une Tuba. Donc cette femme-là n'a pas de Tuba. Alors si elle n'a pas de guette, c'est que le monsieur lui a déjà remboursé, et donc maintenant elle ne peut plus. C'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, il ne rembourse pas. Elle a les Rav, mais Rav, lui il a dit, mais Rav il a dit tout à l'heure, on a dit selon Rav, que le guet, ça permet de se faire rembourser le haïqa, et la ketouba, on peut prendre avec la tosefet. Or, ici, cette femme, c'est vrai qu'elle n'a pas le guet, mais elle présente la ketouba. Ah non, il lui donne la tosefet, pourquoi le frère? Question donc comme Rav. Question contre Rav, pardon. Amar Rav Yosef HaChabas Renan, Kshe'en Sham Aide Gerushin. Il vient Rav Yosef et dit en vérité, comme cette femme n'a pas de guet, elle n'a présenté que la Ktuba, elle n'a pas de témoin non plus comme quoi elle est divorcée de sa femme. Et alors,
מגוד יכול לממד לא גרשתיה, יכול לממד גרשתיה ונתת כתובתה. Puisque ce monsieur, il aurait pu très bien dire, non, moi je ne suis pas divorcé, pourquoi dire que je donne la Ketouba? Alors, elle n'a pas de témoin. Alors c'est pour ça qu'on le croit quand il dit, Gerashtiha, et je lui ai donné sa Ketouba, c'est pour ça qu'il ne rembourse pas. Alors, donc cette réponse de Yosef, elle lui objecte. Mais dit comment? Ha, mitratane sefa, pourtant nous on a vu dans la sefa. Rabban Shimon Gamliel Omer, minha sakana va'elach. À partir du moment où il y avait de sakana que les gouyim ont empêché les juifs d'écrire, les actes officiels, les guettes et les shtarot, il a dit Rabban Shimon Gamliel, Isha gova ketubata shelo beget, ubal hov shelo beprosbol. Alors la femme, elle prend sa ketouba même sans guette. Et le Baal Ho, même sans prosboul. Comment elle peut prendre sa ketouba? On est obligé obligé qu'il y ait des Gedoshin parce qu'il n'y a pas de témoins. Comment elle peut prendre sa ketouba? Alors, donc, tu vois bien que la Récha, elle parle ici. La Sefa, elle parle de des Gedoshin. Parce que les cas des Gedoshin, Gavia. Comment elle peut encaisser si elle n'a pas de comme quoi elle est divorcée? Donc elle est obligée d'avoir des Gedoshin. Donc si la Sefa parle de des Gedoshin, mais ils existent, alors la Récha aussi elle parle qu'il y a des témoins de Gedoshin. Alors comment la réponse de Rav Yosef ne marche plus? Qu'il a dit, son Rav on parle qu'il n'y a pas des Gedoshin, il y a Migo. Et là, l'Agma répond, Kula Rabban Shimon Gamliel. En vérité, toute la Mishnah, c'est Rabban Shimon Gamliel. Et voilà comment il faut la lire en entier. Quand on a dit, cette femme-là qui a porté la Ketouba, il n'a pas de guet, on ne redonne pas de l'argent, ni elle, ni à Baal qui n'a pas de prosboul. Voilà comment il faut compléter. C'est quand il n'y a pas des témoins de mariage. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas. Mais s'il y a là-bas des témoins de Gerushin, comme elle a la Ketouba, Gavia Tosefet, elle prend la Tosefet comme il a dit Rav. Maintenant, via Iqad, et le Iqad, c'est-à-dire Matayim pour la jeune fille ou 100 pour la Almana ou Gerusha, et Mavka Geta Gavia, et la Mavka Geta la Gavia. Si maintenant elle ramène son guet, dans ces cas-là, elle aura droit à ces 200, donc le Iqad de la Ketouba. Et si elle n'amène pas le guet, on ne lui donne pas. Et au à partir du moment où il y avait danger pour l'Aram Israël, que les goyim ne permettaient pas qu'ils écrivent les actes officiels, même si elle n'amène pas le guet, on lui donne le Tosefet. Pourquoi? Donc voilà comment on peut établir toute cette Mishnah selon Rabban Shimon Gamliel et qu'il n'y a pas de contradiction. Amnele Rav Kahana ve Rav Assi le Rav. Rav Kahana et Rav Assi, ils lui disent à Rav la chose suivante. Les dédars de Amrat, Get, Gova, Iqa. Si la femme elle amène un Get, elle prend avec le Iqa, c'est-à-dire Matay Moumane. Almana min hanesu'in. Bemay Gavia. Alors si une femme maintenant, son mari est mort, elle est veuve, elle n'a pas de Get. Comment elle peut prendre alors un Iqad, d'après toi? Alors, il répond, il a dit, c'est simple. Là-bas, il y a des témoins comme quoi le mari est mort. Alors, elle prend sa Ketouba. Le Iqad Ketouba, elle le prend avec ces témoins-là. Ah, l'Agma a dit, on m'a pris les Geta ou Raviabé. L'Agma a dit, attends, mais il y a un problème ici, pourquoi? Imaginons qu'elle amène les témoins comme quoi il est mort. Effectivement, elle va prendre sa Ketouba. Mais si le mari, quelques minutes avant, il a divorcé de sa femme, ou quelques jours avant, sans que personne ne le sache, et elle a un guet, alors quelques temps plus tard, elle va sortir le guet, et avec le guet, elle va encore prendre les Iqad. Alors, elle m'a dit, dit non, ici on est sûr que la femme, elle vivait encore avec son mari. Ah, peut-être que le monsieur, il a divorcé Mamash quelques minutes avant sa mort, et donc, même si elle était avec lui, elle habitait dans la maison, on ne savait pas. Hein? On m'a dit non, et dans ces cas-là, tant pis pour lui, c'est lui qui perd.
Elle continue, et donc Rav Kanora aussi pose à Rav, Almana Menha Erusin, Bemaïgavia, la même chose. Une femme cette fois-ci, Menha Erusin, quand elle était fiancée d'un Kredushin, seulement il n'y a pas de Choupa. Et quand elle devient veuve, là aussi elle n'a pas de guette. Comment elle peut prendre sa Ktuba? La Gemara répond, Be'edemita, la même chose. Si elle amène des témoins comme quoi il est mort sans fiancé, alors elle prendra sa Ktuba. Là encore, on pose la même question. Et pourquoi on ne craindrait pas aussi la même chose? Si le monsieur, il l'a divorcé avant qu'il meure, maintenant elle va prendre donc la Ktuba parce qu'il est mort, et après il va sortir son guet dans un autre plus tard. Elle aurait encaissé une deuxième fois. Elle a, la Gemara dit, dans des cas comme ça où c'est pas possible, alors on écrit Chouvar, c'est-à-dire on est obligé d'écrire un reçu pour ne pas que la femme, comme ici par exemple, qu'elle ne ressorte pas donc le guet une prochaine fois. Parce que parce que si on ne fait pas un reçu, il y aurait aussi un problème. Lequel? Même si elle amène Aïdemita, des témoins comme quoi son mari sont morts. Imaginons cette femme, son mari il est mort. Elle prend, comme il y a beaucoup de témoins comme quoi il est mort, elle prend deux témoins, elle va au tribunal, voilà son mari il est mort, il lui donne sa Ktuba. Après elle va dans une autre ville, elle prend deux autres témoins, voilà son mari il est mort, il s'est vrai, il s'atteste qu'il est mort, elle réclame une deuxième Ktuba. Alors comme c'est pas possible comme ça, elle a badaï b'makom de la efshar kad nan shovar. On est obligé de dire, quand dans les cas un peu impossibles comme ici, pour ne pas qu'il y ait d'histoire, on écrit donc un reçu. Amale Mord Kashisha Bari de Rav Hasda, les Ravashi. Mord Kashisha, fils de Rav Hasda, il a dit à Ravashi. On vient de dire maintenant, Almana Mena Erosin, comment elle fait pour recevoir sa Ktuba, etc. Il a dit, Almana Mena Erosin, Mena elle dit de la Ktuba. Où tu as vu qu'une Almana Mena Erosin, elle peut encaisser la Ktuba. Et les Mameha, si tu me dis, on apprend ça de ce qu'on a vu nous précédemment. On a vu que si une femme elle a été devenue veuve ou elle a été divorcée, que ce soit des fiançailles ou que ce soit de mariage, elle prend tout. Donc voilà une preuve. Peut-être que là-bas il a écrit tout bas. Nous on parle ici dans le cas où le monsieur n'a pas écrit. Comment? Et on a répondu que la Almana Mena aussi elle prend. Alors, si maintenant tu me dis, ma putain, comment tu dis qu'il a écrit là-bas, si le monsieur lui a écrit l'Iktuba, qu'est-ce qu'elle m'apprend là-bas à l'Agmara en disant que si elle a été divorcée, il faut lui donner l'Iktuba? Elle dit non. Là, pour que me dise, bien sûr que je t'apprends quelque chose, que contrairement à ce qu'il a dit, Rabbi Lazar ben Azariah de Hamas, Shelo Katab la Lamnatiho, comme ça, que Rabbi Lazar lui dit non. Le fiancé, quand il a fait Kiddushin et qu'il a écrit la Ktuba, c'est seulement un date mariage. S'il n'y a pas de mariage, selon lui, Rabbi Lazar ben Azariah, il n'y a pas de Ktuba, elle ne prend pas de Ktuba. C'est pour ça que là-bas on t'a dit non. Là-bas on parle que Katabla. Et donc il n'y a toujours pas la preuve que la Almana Minha Erosin, elle aura droit à une Ktuba s'il n'y en a pas une. Que seulement mettre un bidin, comme on a dit nous, c'est inhérent au mariage ou aux fiançailles. Daïra Nami, là on m'a dit la preuve que ce qu'on est en train de dire, que quand la Mishnah, elle parle là-bas, qu'il lui a écrit une Ktuba, hein, et donc ce n'est pas une preuve pour nous que la question qu'on a dit, l'Almana Minha Erosin, d'où on sait qu'elle prend une Ktuba quand il n'y a pas de Ktuba. Ici on parle où il a écrit une Ktuba, la preuve. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Almana net almena, elle est devenue veuve, ou net gasho, elle est devenue divorcée, que ce soit divorcé, que ce soit des mariages, il y a marqué Gova et Takol. Elle encaisse tout. Donc, m'a dit pourquoi? Et Amad Bishama de Khatab, là, si tu dis qu'il lui a écrit une Ktuba, monsieur Marie Gova et Takol. C'est pour ça que, avec la Ktuba, elle prend tout. Et là, Yamad de la Khatab, là, Marie Gova et Takol, Manemata, Mohadet, là. Mais s'il n'y a pas écrit une Ktuba,
Qu'est-ce qu'elle prend en tout? Il n'y a pas de tout ici. S'il n'y a pas de Ketouba, elle ne prend que le Hiyuv minimal, 200 pour une jeune fille et 100 pour la divorcée ou la veuve. Donc, on cherche encore la réponse à ce qu'on a posé comme question. Mot Keshisha, il a posé à Ravashi, Almana minha erosin, d'où on sait qu'elle aura droit à une Ketouba, même s'il n'y en a pas, donc, il n'y en a pas, il n'y a pas écrit. Il dit voilà, on apprend ça d'un autre endroit. Méditan et Rav Hiya Baravin. Rav Hiya Baravin, il a enseigné. Ishto Adosa, c'est marqué que si la femme elle était fiancée seulement et elle meurt, le onen, le fiancé, il n'est pas ni onen, velo metamela, s'il est kohen, il ne devait pas attamer pour elle. Vechenhi, la même chose. Si c'est lui qui est mort, cette fiancée-là, si elle aurait cette, le onen, velo metamela, ni elle est onen, ni elle se mea pour lui. Et on continue là-bas, on a dit, mais si elle est morte, et non Yorsha, ce fiancé ne peut pas l'hériter. Parce que l'héritage, c'est que le Baal, pas le Hados. Maintenant, Medhu, si maintenant c'est le fiancé qui est mort, Gova Ketubata. Voilà, il est marqué. S'il est mort, le fiancé, elle prend sa Ketuba. Voilà la preuve que la femme, la fiancée, elle manam el Hadosin, elle prend la Ketuba. Alors là encore, la dit, non, quelle preuve? Dilma de Khatabla. Peut-être que là-bas, on parle dans le cas où le fiancé, il lui a écrit une Ketuba. Maintenant, et si tu me dis, si elle a écrit une Ketuba, qu'est-ce qu'on nous apprend? Mais si elle a écrit une Ketuba, c'est normal qu'elle va l'apprendre. Et tu dis non. Là-bas, on vient t'apprendre, Meta Eno Yosha, c'est le Hidouche, c'est pas dans Meta Gobek Ketuba. Le Hidouche, c'est juste avant, quand on a dit elle est morte, le fiancé, il ne peut pas l'hériter. Nous, on aurait pu penser que comme il a écrit une Ketuba, alors le fiancé, il peut l'hériter aussi. Eh bien, on t'apprend que non, que dans le cas où il y a eu fiançailles seulement et pas eu mariage, le fiancé il n'est pas Yoresh et Ishto. Amal, et donc on n'a pas eu de preuve à notre question. Enfin, la question de Mot et Sheshabed Hasda. Amal et Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman et dit Ravuna. Les Rav, selon Rav qui a dit précédemment, que des amas, guet, gova, ekar, qu'une femme, quand elle présente un guet, elle prend avec ekar l'essentiel, c'est-à-dire mané matin, 200 pour la jeune fille et 100 pour l'almana ou la divorcée. La Gemara dit, mais lihouch, dit le mama prageta behay bidina, vegavia, behada ma pra bidina hana vegavia. La Gemara dit, attends, mais pourquoi on ne craindrait pas que la femme, elle sort le guet ici? Elle encaisse avec le Aïkal, comme on a dit. Après, elle va dans un autre tribunal. Elle présente le guet. Et elle encaisse une deuxième fois. Maintenant, si tu me dis, c'est pas une question ça. Quand elle encaisse le premier, elle encaisse en présentant la première fois le guet, et que le mari lui paye la Ketouba, on déchire le guet, ça y est. Ah, là, on m'a dit non. Elle va pas accepter. Elle va dire, monsieur, comment vous déchirez le guet? Moi, je veux me marier. Il faut me laisser le guet, comme ça je le montre au futur fiancé. Comme ça, je suis divorcé, je peux me remarier sans problème. Alors, la Gemara dit, non, il y a une solution. La Gemara dit, en vérité, on le déchire, mais on écrit dessus que ce guet-là, il est déchiré, c'est pas parce qu'il est pas saoul, mais il est déchiré pour ne pas que la femme puisse réencaisser une deuxième Ketouba en trichant une prochaine fois. Matnitin, on fait la Mishnah. Shne getin ou shte Ketubot. Si une femme, elle a 2 guettes et 2 Ketubas, c'est-à-dire, il y a une Ketouba, après il y a un guet, après deuxième Ketouba et un deuxième guet. C'est-à-dire, en fait, ce mari, il a repris sa femme, tout simplement. Donc, il a écrit une Ketouba pour le premier mariage, il lui a donné un guet, après il a repris une seconde fois, il a écrit une deuxième Ketouba, et après il a redivorcé. On fait quoi? La Mishnah a dit, Gova acheté Ketubot.
elle prendra, elle encaissera 2 ketubot. Les deux. Maintenant, deuxième cas. Shete ketubot veget echad. Si maintenant cette femme-là, elle a 2 ketubot, mais un seul get, comment est-ce possible? La Gemara va nous expliquer comment c'est possible. Ou bien le contraire. Ketuba ou shnegetin. Ou bien, elle a une ketuba, mais shnegetin. Ça veut dire, ça c'est facile. Il a fait un mariage, il a écrit une ketuba. Après, il a divorcé. Après la reprise, il n'a pas écrit une deuxième ketuba, c'est avec donc la première ketuba est valable. Et il a divorcé une deuxième fois. Enfin, au ketuba veget umita. Si maintenant la femme elle a un ketuba et elle a aussi un get, et aussi le mari il est mort. Ça veut dire, la femme elle a été mariée une fois, après il a divorcé, maintenant elle a été mariée une deuxième fois, mais après, apparemment il a une seule ketuba, umita, et il est mort, le mari il est mort. Dans ces 3 derniers cas-là, ena guba et la ketuba ahat, la femme ne peut prendre qu'une seule ketuba. Comme la Mishnah, elle finit, quand un homme divorce de sa femme, après il la reprend une seconde fois, c'est dans les intentions de la première tuba qu'il la reprend. Donc c'est pour ça que quand il a repris une deuxième fois, c'est sur les intentions de la première tuba, et dans ces cas-là, il n'y aura qu'une seule tuba à prendre. C'est pour ça que la Mishnah dit, dans ces cas-là, il lui donne une seule ketouba.